Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du module 1, le sommeil. Chapitre 1, définition et rôle. Définition. Le sommeil, état physiologique temporaire, immédiatement réversible, il supprime la vigilance, il ralentit le métabolisme. Il a plusieurs rôles, permet une réorganisation fonctionnelle du système nerveux, permet un équilibre physique et psychique, permet la sécrétion de l'hormone de croissance. De ne pas dormir, il y a des conséquences à court terme et à long terme. Conséquences à court terme: somnolence, problèmes de concentration et de mémoire, système immunitaire moins performant, émotivité plus. Conséquences à long terme: risque accru de surpoids, risque accru de diabète. Chapitre 2. Physiologie du sommeil. Le sommeil est découpé en plusieurs cycles. Un cycle comprend 4 phases. Phase numéro 1, l'endormissement. Phase numéro 2, le sommeil lent. Phase numéro 3, le sommeil paradoxal. Phase 4, la phase de latence. Une nuit égale 4 à 6 cycles. La phase 1 est l'endormissement. Le ralentissement de la respiration, baisse du tonus musculaire, clignement des paupières, suce pouce, bâillement. Phase 2, le sommeil lent. 4 étapes. Sommeil lent léger, sommeil lent très léger, sommeil lent profond, sommeil lent très profond. Permet la récupération physique, sécrétion de l'hormone de croissance. Les signes du sommeil lent: respiration lente et régulière, peu de mouvement. Phase 3. Le sommeil paradoxal dure 15-20 minutes, sert à la maturation du système nerveux, permet la récupération psychique, période de rêve. Les signes du sommeil paradoxal: agitation, sursaut, respiration rapide. Phase 4, la phase de latence. On se réveille ou on commence un autre cycle. Chapitre 3, rythme selon l'âge. Le sommeil réglé sur 24 heures, c'est un rythme circadien. Le rythme est influencé par l'alternance lumière-obscurité, la vie sociale, les relations affectives, les expériences de la journée. Chez le nouveau-né, succession de périodes de sommeil, 3 à 4 heures. Dort 16 à 20 heures sur 24 heures. Absence du rythme jour-nuit. Cycle de train plus court, environ 60 minutes. Phase de sommeil inversée, paradoxal et lent. Entre 2 et 9 mois, installation d'un rythme jour-nuit, généralement c'est avant 6 mois. Entre 9 mois à 3 ans, durée du cycle qui s'allonge. Le temps de sommeil selon notre âge. À une semaine de vie, on dort 16 à 20 heures. De 1 à 6 mois, 15 heures. 1 an, 14 heures. De 3 à 5 ans, 12 heures. De 10 à 12 ans, 10 heures. Adultes, nous dormons environ 8 heures. Chapitre 4. Le rôle de la paix. Elle repère les signes d'endormissement, les habitudes d'endormissement, les habitudes de réveil, la qualité du sommeil. Attention, il faut respecter les rythmes de chaque enfant et il faut faire attention lors de la séparation avec le parent. En collectivité, la paix, surveillance de la sieste, lumière tamisée, bonne visibilité. Il faut faire attention à la respiration. Il faut réveiller un enfant en priorisant la phase de latence. Chapitre 5. Les troubles du sommeil. Consultation. Importance de faire un agenda du sommeil. Maintenant, je vais vous parler du vocabulaire qui peut être important à connaître. Donc, un somnifère, c'est un médicament qui provoque le sommeil. Une insomnie, c'est le trouble du sommeil. Narcolepsie, trouble du sommeil d'origine neurologique. Et narcose, sommeil provoqué
artificiellement par des agents médicamenteux. J'ai terminé de vous faire le cours concernant le sommeil. J'espère que celui-ci vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.